Dans une déclaration ferme publiée samedi soir sur Twitter, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réagi au récent vote de l'ONU de vendredi, ciblant Israël. Le peuple juif n'occupe pas sa terre et n'occupe pas sa capitale éternelle, Jérusalem. Aucune résolution de l'ONU ne peut déformer cette vérité historique. Ces derniers jours, j'ai parlé avec des dirigeants mondiaux qui ont changé leur vote en conséquence. Il a aussi affirmé que ce résultat ne serait pas contraignant pour Israël et qu'il s'inscrivait dans une longue lignée de votes indignes par l'Assemblée nationale de l'ONU. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, a quant à lui affirmé que ce vote ne changerait rien à la réalité sur le terrain et qu'Israël continuerait à se battre contre le terrorisme et à défendre ses citoyens. Cette résolution de l'ONU devrait permettre à la Cour internationale de justice, basée à La Haye, aux Pays-Bas, d'émettre une opinion légale concernant les occupations prolongées, la colonisation et l'annexion des territoires palestiniens, selon les termes de la résolution. Le vote est passé avec 87 voix pour et 26 contre. À noter que la France et la Norvège se sont abstenues. Néanmoins, une source diplomatique israélienne a révélé à i24 News qu'Israël considérait ce vote comme une réussite diplomatique malgré la défaite. De nombreux États ont changé leur voix par rapport à un vote similaire en novembre. Ainsi, si l'on considère les abstentions et les pays intentionnellement absents lors du vote, la résolution n'a pas obtenu de majorité absolue, contrairement à celle de novembre. Selon le quotidien israélien Haaretz, le gouvernement n'a pas encore choisi si Israël se soumettrait ou pas à une enquête de la Cour internationale de justice. Le pays est inquiet que les découvertes faites durant ces investigations soient utilisées par l'autorité palestinienne contre Israël auprès d'autres instances internationales.